Je sais très bien, je le dis que c'est pas ça le Canada. Ok. C'est vraiment pas Bah, ça. je Je peux le le dis aux dire, Français moi. qui nous regardent. Si vous avez un projet de venir dans n'importe quel pays, faites vraiment vos recherches, des recherches de fond et non de forme. Ce n'est pas l'Eldorado. Ouais. Et il faut accepter aussi que c'est des cultures totalement différentes. Ouais, l'équipe, on a fait nos premiers 100 000 vues sur YouTube. Et ça, c'est parce que vous avez kiffé notre dernier format en immersion avec Jeff pendant 2 jours à Montréal. On a réalisé une deuxième partie, toujours avec lui, dans laquelle il revient sur son parcours. Parce qu'avant Montréal, il a d'abord fait ses armes ici, chez nous, en France. Notamment avec Foot Corner à leur début. On espère que vous kifferez. Bon visionnage. Jeff, c'est comment? Ahmad, Ça va, frérot? ça va, on est là au calme et toi, frérot? Ça va super. C'est bon, là, les petits déplacements d'hier, tu t'en es remis ou pas? Nous, perso, on a bien dormi. Nous, on a bien dormi, c'était facile. Mais vous, quand je vous ai laissé, vous aviez l'air secoué. Hein. Mon gars, faut pas dire ça. Vas-y, tranquille. Non, c'est carré. C'est comment alors, du coup? Ça a été après avec Redouane? Ouais, franchement, super. Je l'ai félicité. Franchement, il a fait une belle démonstration. C'est là que tu vois que l'expérience, c'est beaucoup. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de passer toute cette journée avec toi. Et on a remarqué pas mal de choses, tu vois. Et sur certaines choses, quand même, tu vois, moi, j'ai quelques questions, tu vois, qui me sont venues parce qu'on voit à peu près là où tu es aujourd'hui. On voit ce que tu as pu réaliser, toi et ton équipe. Ouais. Mais, tu vois, tu m'as laissé comprendre d'autres choses, tu vois, qui en vrai nous expliquaient que tu viens de loin un petit peu. Ouais. Tu vois, comme tu as pu me l'expliquer, toi, tu as grandi à Aubert. Hier, tu l'as dit à plusieurs reprises. Aubervilliers. Ouais. On a compris. Aubervilliers. Tu vois, 93 Aubervilliers. 300, frérot. Voilà. Et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on laissait comprendre que peut-être que le Jeff que tu étais au départ, il n'était pas destiné à arriver là aujourd'hui. Il y a différentes choses. Peut-être que, on va dire que tu avais peut-être un certain ADN, tu vois, qui t'a amené sur ce chemin, mais tu n'étais pas forcément destiné à arriver jusque-là, tu vois. Et je pense que c'est certaines rencontres, comme tu as dit, tu es quelqu'un qui fonctionne comme ça. Au déclic, des fois, des trucs sur des coups de tête. Et il s'est passé pas mal de choses. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne déjà aux origines, à la base de base, tu vois. Tu nous avais expliqué que tu avais commencé à bosser d'abord aux puces. Ouais. Tu es passé des puces au Canada. Ouais. Ça, c'est l'histoire en résumé. Maintenant, on va creuser un petit peu. Donc, qu'est-ce que déjà tu peux nous parler, te présenter et nous parler un petit peu de cette partie opus? Donc, je me présente Jeff, encore une fois. Donc, je viens d'Aubervilliers. Ça fait 4 ans que je suis au Canada. J'ai commencé les puces quand j'avais 15 ou 16 ans. En gros, si tu veux, quand je faisais dans le cadre de mon BP, je devais faire un stage. Donc j'ai commencé à chercher des stages dans des magasins, tu vois, parce que c'était un BP vente. Et je suis arrivé dans une boutique que je connaissais un peu, j'étais déjà parti 2 ou 3 fois, c'était à Châtelet. Et donc j'arrive dans cette boutique, je vois tu sais, j'avais l'habitude de voir des Renois, mais je me suis jamais dit que la boutique appartenait à des Renois, tu vois. Okay. C'était des mecs du 19. Donc, ça veut dire pour toi, déjà, dans ta tête, ouais, c'était quelque chose de rare de se dire que ouais, des mecs de quartier, des Renois, ils puissent posséder un business. Frérot, je vais te dire un truc, tu vois, comme on l'a dit hier, moi j'ai beaucoup eu de déclics. Mais en fait, dans ma vie, ces déclics-là, ils ont toujours été, tu sais, quand ça m'a remis en question, comme ça m'a secoué un peu, ça s'est souvent représenté à travers des rencontres. Et clairement, eux, ça fait partie des rencontres qui ont été un déclic pour moi. Parce que, donc j'arrive dans la boutique, tout ça, tranquille, je te dis, écoutez, je cherche un stage et tout, tu vois. Et je me rappelle à l'époque, il y avait un mec qui travaillait là-bas qui s'appelle Ladji, c'était un mec de Stein. Il m'a dit, ouais, toi, tu veux un stage, toi? Tu vois, tout de suite dans la taquinerie, Ouais, toi, tu veux un stage? Je dis, ouais, je veux un stage et tout. Il me dit, t'es un mec d'où? Je dis, ouais, d'Aubert. Il dit, tu vas assumer Aubert, Châtelet et tout? Je dis, ouais, tranquille et tout. Ils me prennent en stage. Ok. On commence et tout, on taffe. Et eux, il s'avère que la semaine, ils étaient à Châtelet. Mais de base, ils avaient un stand à Clignancourt, au marché Malik. Ok. Donc, naturellement, frérot, ce qui s'est passé, c'est que j'étais stagiaire là-bas. Et ils ont commencé à voir peut-être que tu bossais bien, ils t'ont proposé aussi de venir le week-end. Exactement. C'est en gros, tu sais quoi, la vérité, c'est que je me rappelle exactement. Déjà, ils m'ont formé dans le sens où, tu sais, moi, j'étais très renfermé sur moi-même, on va dire. Donc, le patron, il a commencé le vieux, on l'appelle le vieux, il a commencé à me donner des conseils, genre, tranquille, frérot, détends-toi, etc. Et j'avais des petites aptitudes pour la vente. Ok. Donc, un jour, j'étais sur Aubert, comme ça, je me rappelle, il faisait nuit. Il y a Ba qui m'appelle, il me dit, ouais, frérot, il y a moyen que tu viennes demain, mais c'est au puce.
dans le truc pour bosser. Moi, j'ai un petit déclic. Et j'avais déjà bossé avant au marché des quatre chemins. Et je me suis dit, tu sais quoi, bah, vas-y, on va y aller. Hein. C'est un taf. Ça m'évite, si je suis au taf, bah, ça m'évite de faire autre chose. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé les puces. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, ok. Donc là, on va dire que c'est ta première entrée, ta première expérience. Mais par la suite, tu es rentré chez les frérots de Foot Corner. Alors, tout début, justement. Et tu as été là sur la phase où Foot Corner a fait une grosse ascension, en fait. Mais comment déjà, qu'est-ce qui se passe la rencontre avec les frérots de Foot Corner? Bah, déjà, en fait, Foot Corner, de base, c'était une boutique. Donc, c'est Biram et Cyril, c'est deux frères de Roubaix. Et ils ont eu un projet de lancement de franchise. Donc, dans le cadre de leur expansion, une des premières boutiques qui voulait, entre guillemets, transformer au franchisé, c'était une des boutiques que mes frérots, ils avaient déjà, tu vois, à Châtelet. Donc, en gros, ça s'est fait comme ça, la transformation, tu vois, la rencontre, la connexion avec l'équipe Foot Corner. C'est la même équipe du Puce de Châtelet qui après aussi enquille sur un nouveau projet. Et moi, avec mes compétences, tu sais, je suis un mec, j'ai des petites compétences sur le marketing, etc., l'exécution et tout. Bah, ils me mettent dans le projet et à cette époque-là, je me rappelle, c'était en 2014, on fait l'inauguration justement je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième, je ne me souviens plus, de Foot Corner Châtelet. Et on fait on commence à se professionnaliser, tu vois, on fait un truc carré, inauguration, ouverture et tout. Et par la suite, on ouvre aussi à Champigny. C'est une toute autre boutique, donc vraiment Foot Corner Champigny. Donc le projet me parle, donc je me mets dans le projet. Mais c'est dans le projet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as posé des billes et tu étais propriétaire aussi On ouvre la boutique Champigny, ouais. Ensemble. On ouvre vraiment la gestion, tout de Donc A là, à Z. c'est Foot Corner Champigny. Ok, donc là, c'est-à-dire que là, tu bosses pour eux à maintenant, tu as aussi, entre guillemets, Exactement. tu fais partie du projet. Exactement. Là, c'est vraiment Foot Corner Champigny, c'est vraiment un projet à part entière. Boum, Ok, donc première étape, là, c'est l'extension. Exactement, mais tu as vu, en vrai, c'est quoi le truc? C'est que Champigny, c'est la banlieue, c'est le 9-4. Moi, je ne suis pas du 9-4, même si j'ai des frérots au Bois-l'Abbé. Et l'idée, en fait, c'est vraiment, tu sais, moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc, je me dis, je ne veux pas juste gérer une boutique en mode commerce de proximité. Je vais aller plus loin. Donc, on commence à… Et tu sais, en parallèle, j'étais en école de co et tout, donc j'avais des notions de marketing. Pour ne pas brûler les étapes, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on explique comment est-ce que tu en arrivé à ces compétences. Parce que tu m'avais expliqué aussi que quand tu étais plus jeune, à l'école, c'était pas trop ça. C'était un peu difficile. Enfin, après, tu n'étais pas spécialement plus fou qu'un autre, mais voilà. Tu faisais quand même, tu étais un peu agité, voilà. Comme tu étais un peu agité et tu n'étais pas parti. Par exemple, tu n'as pas ton brevet, tu m'avais dit. Et donc, tu n'étais pas parti pour spécialement aimer les études, aller sur le marketing. Donc, comment est-ce que ça se passe? Bah, en fait, déjà, je pense que j'avais pas les informations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne savais pas, moi, que… Je savais même pas c'était quoi du marketing à l'époque. Donc, comme tu as dit, j'étais pas plus fou, j'étais pas le plus gentil. En fait, j'étais un mec d'auberge, tranquille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec d'auberge lambda. Ouais, la vérité, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais un mec d'auberge lambda qui fait ses bêtises, mais qui a une limite dans les bêtises aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu t'amuses. En fait, je m'amuse, mais en fait, vu d'extérieur, bah, c'est des amusements qui peuvent être perçus différemment, tu vois. Et j'étais pas le plus nul à l'école, j'étais pas le meilleur, j'étais pas studieux, mais j'avais le mec qui dit qui va au talent là. J'avais ce petit talent de temps en temps pour bluffer, mais ça a ses limites. Le talent, il n'a pas pris pour le brevet. Donc, j'ai continué en BEP, Bac Pro et tout. Et en gros, comment je suis arrivé à faire des études par la suite, c'est que quand j'étais en BTS, il y avait un programme, le lycée Simone Veil, il était en partenariat avec Sciences Po et le CP Europe. Ils leur ont proposé un partenariat pour mettre en avant l'égalité des chances, la discrimination positive, etc. C'est tout leur charabia là. Et c'est comme ça que j'ai eu accès aux grandes écoles, du moins que j'ai connu ce que c'était une école de commerce, un master, etc. Avant ça, je ne savais pas ce que c'était, tu vois. C'est comme ça que j'ai eu un pied. Et quand j'ai poursuivi mes études, bah, j'ai acquis certaines compétences, on va dire théoriques, sur le marketing, que j'ai pu adapter au quotidien
dans ma vie de tous les jours, déjà pour l'inauguration de Foot Corner Châtelet, et que là, je devais adapter pour le projet de A à Z avec Foot Corner Champigny. Parce que la complexité, c'était quoi? C'est que moi, je voulais pas forcément, l'objectif, c'était pas forcément qu'on fasse juste une boutique de proximité, tu sais, avec les réseaux. Tu sais, il y a Instagram qui se développait et tout, Snapchat. Donc, l'enjeu, c'était vraiment de rendre, entre guillemets, une boutique, de faire déplacer des gens qui habitent peut-être moi dans le 7-8, dans le 7-5, jusqu'à dans le 9-4 à Champigny. La question, c'était comment on pourrait faire ça. Et la réponse qu'on a trouvée, c'était à travers les réseaux sociaux. Donc là, c'était encore les débuts, c'était vers quelle année là? Ça, c'est exactement 2015-2016. Et c'est là qu'on a vraiment commencé. On a reçu des Nino, des Fianso, des Nesbill, des Brulux. On a reçu, je sais pas, plein. Franchement, la vérité, on a lancé vraiment, mais en toute humilité, on a vraiment lancé le wave du street marketing, de populariser une boutique, faire les placements de produits, faire passer des célébrités dans la boutique et tout, faire des meet-up. C'est comme ça que ça. Je pense qu'on a lancé une tendance quand même. On a vraiment lancé une tendance, on peut se le dire. Bah écoute, ça tue en tout cas. Moi maintenant, je vois que tu me parles de succès, de réussite, des choses qui font plaisir à entendre. Tu m'avais aussi parlé d'une start-up que tu avais pu lancer, mais aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Donc je pense que l'histoire, elle a peut-être pris un autre chemin. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Clairement, très rapidement, en fait, je l'avais lancé à l'époque où j'étais encore étudiant, ça s'appelait Be Your Box. C'était du e-commerce par abonnement. C'est l'industrie des box où tu commandes une box sur Internet et tu reçois différents produits et services. Et dès qu'on a lancé, ça a fonctionné super. Il y avait franchement, on avait beaucoup de clients et tout. Mais là où, en fait, je pense l'échec qu'on a eu, enfin que moi j'assume, c'est que j'étais plus concentré, vu que c'était le délire start-up, on avait été dans un incubateur. J'étais plus concentré à faire des interviews à la radio, à expliquer à des jeunes, moi-même j'étais jeune, j'avais 24 piges, comment lancer leur start-up, à me concentrer sur mon business. Tu vois, et bah forcément, ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce que, tu sais, l'entrepreneur, entre guillemets, réseaux sociaux, turfu, il arrive, salut, ça va, avec son équipe qui sont là sur l'ordinateur. C'est pas la vraie vie, ça, frérot. Tu as un business, faut le porter, il faut charbonner, il faut regarder ce qui ne va pas et tout. Et franchement, j'étais plus préoccupé par tout ce qu'il y a autour, genre les articles, tatati, pour montrer comme si on avait déjà une réussite, que par vraiment le fond. Voilà, plus la forme que le fond. Ok, je vois un petit peu. Donc effectivement, bah, c'est important, tu vois, aussi d'en parler, parce que, tu vois, dans la vie, vendre du rêve, c'est pas bon. Je pense que c'est ce qu'on renvoie, en tout cas, aux plus jeunes. Tu vois, bah, je pense que si toi, tu as fait ce choix-là, c'est parce que, entre guillemets, tu as peut-être pu aussi voir d'autres personnes le faire. Et ça t'a donné envie aussi de faire la même chose. Et donc, je pense qu'en tout cas, c'est pas quelque chose de forcément bien. Et je pense que c'est bien, en tout cas, d'utiliser ta propre expérience et peut-être les mauvais choix que tu as pu faire pour avertir les jeunes. Il y a autre chose aussi dont j'aimerais parler aussi. C'est parce que ce qui se passe, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose d'autre sur lequel tu étais avant-gardiste. C'est que souvent, tu allais aux États-Unis. Ouais. Bah, en gros, tu vois, moi, comme je t'ai dit, je suis un mec de client court de base. Désolé. Donc, je suis un vendeur. Moi, je suis un vendeur. La première fois que je suis allé aux States, c'était à 16 ans. Et bah, tu vois, pour arrondir mes fins de mois, j'étais le mec qui vendait tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, des pompes, dès qu'il y avait des affaires et tout. Et j'allais souvent aux États-Unis à l'époque pour regarder un peu ce qui se fait, pour voir si je peux acheter ce que je peux acheter en gros et tout. Donc, à l'époque, c'était très intéressant parce que tu sais, tu avais le cours de l'euro était grave plus fort que le dollar US. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu sais, sur les paires, etc., c'était intéressant. C'était intéressant pour acheter des paires et après les ramener. Et voilà, tu vois. Moi, depuis très jeune, j'ai eu cet attachement avec les États-Unis. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, bah, du coup, je pense qu'on va continuer la suite logique. Qui dit États-Unis dit aussi Amérique du Nord. Qui dit Amérique du Nord, il y a le Canada aussi. Exactement. Et c'est là où on est aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on est au Canada. Là, on est au Canada, on est à Montréal. Et donc, tu vois, entre-temps, il y a eu quand même un certain chemin qui a été parcouru. Parce qu'on peut se dire que tu aurais très bien pu rester en France. Foot Corner, jusqu'à aujourd'hui, ça tourne, ça fonctionne très bien. Tu aurais pu rester là-bas et ça aurait été une très belle histoire aussi. Mais toi, tu as décidé de reprendre à zéro, entre guillemets, et de revenir
et accepter, tu vois, de dire, OK, j'ai un certain confort, mais je veux repartir à l'aventure. Et tu es venu t'installer ici à Montréal. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que toi, tu arrives ici? Déjà, en gros, j'avais déjà fait un stage en 2013. Pareil, dans le cadre de mes études, j'avais fait un stage au Canada. J'avais bien aimé, parce qu'il y avait mon frère et mon oncle qui vivaient au Canada. J'avais une bonne approche. Après, je suis été rentré. Et mon déclic, en fait, c'est vraiment fait en 2018. Et vraiment, en fait, je voulais rendre fier mon entourage. Tu vois, j'ai eu des mecs que j'ai vus qui sont des modèles pour moi, tu vois, dans le business, qui se mettent pas en avant, mais qui ont toujours fait de grandes choses. Et je voulais être dans la continuité, mais avec ma propre histoire. Donc, je voulais entreprendre, continuer, mais écrire ma propre histoire qui me ressemble. Et surtout aussi me positionner en tant que, je sais pas, porteur d'affaires, tu vois. Me dire, est-ce que je suis capable réellement d'entreprendre, mais de sortir de ma zone de confort et changer de continent et entreprendre. Ça, c'était un challenge pour moi. Et je voulais vraiment revenir, tu sais, à Paname. Et avec les frérots, voilà les gars ce que j'ai fait au Canada. Maintenant, il y a ça, il y a telle affaire, telle opportunité. C'est comment? Donc en fait, là, de ce que tu me dis, si je peux comprendre un petit peu, c'est comme si en fait, tu étais venu ici en éclaireur, en fait. Ouais, en éclaireur. Après, tu vois, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Mais au moins, je savais que, tu sais, on ne m'attendait pas au tournant. Ça veut dire que j'y allais sans a priori. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, tu vois, je sais que T'as un pied à terre, j'ai mon pied à terre, exactement, tu vois. Et du coup, comment est-ce que ça se passe ici? Comment ça se passe, vu que tu repars de zéro quand même? Comment est-ce que tu te refais, en fait, tout simplement? Exactement, il fallait repartir de zéro parce que tu as vu, tu arrives ici, tu as beau dire ouais, tu fais ça, tout ça, les gens ils s'en battent les couilles. Donc, je sais pas si je fais dire ça, mais Non, déjà, c'est français, ils s'en foutent, tu vois. Et frérot, j'ai mis mon ego de côté, cherché du taf. J'ai trouvé du taf dans les call centers. Tu sais, les gens qui emmerdent les autres personnes pour vendre des trucs sur Internet. Démarchage. Et j'ai commencé à démarcher par téléphone pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais comprendre comment il fonctionne le pays, tu vois. Ok, donc pour un patron, tu as commencé à faire du démarchage. Exactement, démarcher. C'est-à-dire que le mec qui est mon manager sur place, il avait moins d'expérience que moi dans le marketing. Il avait mon âge ou quoi. Il me donnait des ordres, il me disait qu'il fallait faire ça, ça, ça. J'étais bête et discipliné, frérot. Et pourtant, en France, tu gérais, Exactement. tu gérais là-bas, mais tu as accepté. Oui, parce que des fois, il ne faut pas… Tu sais, j'avais un objectif et je voyais plus loin. Donc c'était juste une période à passer, en fait. C'était une période, mais si j'avais dû le faire pendant 1 an, je l'aurais fait pendant 1 an parce que j'étais concentré et déterminé. Ok. J'avais un objectif. Et donc, du coup, l'étappe d'après, c'est quoi? Parce que tu as le barbeur, etc. Comment on en vient là? En fait, donc une fois que j'ai estimé que j'avais appris assez que le taf que je faisais m'avait assez apporté, je décide de… je voulais faire un foot corner. Après, je me suis dit, c'est trop différent ici et la France, tu vois. Le Canada et la France, c'était trop différent, surtout à l'époque. Donc, je me dis, il y avait aussi le fait que les barbershops, c'était tendance. Et ça, surtout, c'est que le barbershop, cette industrie-là, c'est une industrie qui te permet de rencontrer du monde. Tout le monde va chez le coiffeur. L'avocat, le rappeur, le footballeur, tout le monde a besoin d'un coiffeur. Le coiffeur, c'est comme le psychologue de l'homme. Donc, ça me permettait déjà d'avoir un business model pour essayer de gagner ma vie autrement. Et en plus de ça, gagner ma vie, ça me permettait de mettre un projet qui est viable tout en rencontrant du monde. Ok. C'est ça le… C'était un lieu de plug, c'était un hub en fait. C'était un hub, exactement, en mode réseau. Et c'est de ça dont on parlait justement hier où tu m'expliquais que le barbeur en fait, il t'avait permis de rencontrer des gens, de voir comment, c'était quoi la mentale. Tu as attiré des gens en fait. Exactement. Tu as créé un lieu qui t'a permis de pouvoir parler avec des gens de Montréal. Ouais. En tout cas, le vrai Montréal. Le vrai Montréal. C'est pas le Montréal où tu arrives, oh, il y a les écureuils, T'es un touriste. oh, il y a la poutine, sirop d'érable. Oh, ils sont super sympas, les Montréalais ou les Canadiens, ils te tutoient. Ça, c'est la première apparence, c'est les clichés que les Français ils ont. Ouais. Et moi, en fait, justement, je voulais partir au-delà des clichés. Ok. Et aujourd'hui, je sais très bien, je le dis que c'est pas ça le Canada. Ok. C'est vraiment pas ça. Et je le dis aux Français qui nous regardent. Si vous avez un projet de venir dans n'importe quel pays, faites vraiment vos recherches, des recherches de fond et non de forme. Il y a souvent des personnes qui ont tendance à penser que c'est l'Eldorado ici, mais ce n'est pas l'Eldorado. Ouais. Et il faut accepter aussi que c'est des cultures totalement différentes. Nous, on aime les croissants. Eux, ils n'aiment pas les croissants, ils aiment les muffins. Il ne faut pas venir imposer.
Et en fait, je ne suis pas venu dans une démarche de Tu es colonisateur. venu comprendre. Je suis venu comprendre et surtout, j'ai voulu me positionner en tant que pont et passerelle entre la France et le Canada. Ok. C'est-à-dire que moi, quand je viens ici, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire du business aussi avec des gens qui sont d'ici. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Et vice-versa, de leur donner une opportunité En à France. travers mon réseau en France. Donc c'est vraiment une passerelle, c'est ça. C'est pas juste tu viens ici pour faire des plugs aux Non, Français. non. Tu es ici et tu crées des synergies des deux côtés. Tu sais quoi, je vais aller plus loin que ça, c'est que Ouais. maintenant, aujourd'hui, je me sens de la même manière que tu sais, je dis Aubert, Ouais. où je me sens responsable, tu sais, on est dans banlieusard nouveau, je me sens responsable des jeunes de banlieue. Ouais. Bah, aujourd'hui, je me sens autant responsable aussi Ouais. des jeunes des quartiers difficiles ici au Québec. Ça, c'est fort, ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hier, tu nous as présenté, justement, tu as pu nous montrer un des artistes. Easy Easy S. S. Ouais, Voilà. Easy S. Easy S, tu vois, qui est un artiste montant d'ici. Et il avait dit quelque chose, tu vois, que j'ai trouvé fort, tu vois. C'est que tu l'avais plugué. En tout cas, tu as contribué à son plug avec Universal. ouais. Et ça, c'est fort parce que tu pars de France, tu viens ici et tu fais des plugs à des gens qui sont déjà ici. Tu vois. Donc, je trouve que ça corrobore bien. En tout cas, ça appuie bien ce que tu expliquais. Et moi, j'aurais aimé même, parce que j'ai un peu parlé avec eux, après j'ai vu. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que eh ben, ils étaient bien au courant aussi, tu vois, de la France, du rap français, de la culture, même de la street culture française. Et tu vois, nous, quand on est là-bas en France, on ne pense pas ça, tu vois. Nous, quand on se dit Canada, etc., on se dit, ouais, ils sont dans le futur, c'est proche des States, etc. Et toi, maintenant que tu es ici, c'est quoi le verdict final? Toi, tu as vu les deux côtés, tu as pu vraiment fréquenter là, pendant ces années, tu as vu beaucoup de choses. Et c'est quoi le verdict? Toi, qu'est-ce que tu remarques? Ce que j'ai remarqué, frérot, c'est très simple. Déjà, la partie anglophone est totalement indépendante de la partie francophone. Les réalités de la partie francophone ne sont pas les réalités de la partie anglophone. Ok. Donc, moi, je parlais de ce que je vois au quotidien à Montréal, donc dans tout le Québec, Sur la partie francophone. sur la partie francophone, parce Ok. que c'est différent. L'urbain n'a pas encore ses lettres de noblesse Ok. ici au Canada. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, au Québec, pourquoi? Parce que déjà, il y a une réalité qui est le nombre de personnes. Si on parle du rap, on parle de la street culture, bah, tout de suite, tu es limité en termes de démographie. Donc, forcément, une des portes de sortie, bien entendu, une des portes de sortie de quelqu'un qui est dans l'entertainment ici au Québec, c'est de viser la francophonie. Je ne parle pas de la France forcément, c'est de viser la francophonie parce qu'ils parlent français. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire parce qu'il y a énormément de talent à Montréal. Il y a énormément de sportifs, de créateurs de contenu, de rappeurs qui n'ont pas forcément les éléments pour. Donc, forcément, eux, ils tendent à s'exporter dans la francophonie. La francophonie, parce qu'il y a moins de monde à toucher à Montréal. Exactement. Et en France, on ne s'en rend pas compte. Mais l'urbain en France, il est à son apogée, frère. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Bah nous, on le dit, hein. La culture, c'est nous. Tu vois. Exactement. On La a culture, réussi c'est nous à pas s'approprier, récupérer ce qui nous revenait de droit en France. Et je pense que là, ici, ça commence à se faire, mais ce n'est pas encore le cas. C'est les débuts, quoi. C'est trop. C'est les débuts. En fait, trop. il se passe quelque chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou Il se pas? passe quelque chose, mais c'est trop. C'est en gros, bah, forcément, frérot, bah, en France, c'était comme ça il y a 7 ans. Ok. Je vois ce que Il y a tu veux 7 ans, c'était la même chose. Moi, ce que je vois ici aujourd'hui à Montréal, c'est ce que j'ai vu il y a 7 ans en France. Et j'ai vu l'évolution et je vois ce que c'est aujourd'hui. Et je pense même que, la vérité, hein, je pense que dans les prochaines années, ça va jouer au Canada. Et même dans la partie francophone. Tu vois, Montréal, ils aiment bien dire Montréal sur la map. Eh bien, je te garantis que Montréal va être sur la map. dire. Ok. Et toi, tu seras. Invite-nous, s'il te plaît. Juste nous, on va assister à ça. Moi, frérot, je suis dans une optique de solidarité. L'union fait la force, À frérot. fond, à fond. L'union, elle fait vraiment la force. Je suis totalement d'accord. Et donc, du coup, bah, toi, tu as Trends Talent ici. Ouais. Donc, tu fais aussi partie de cette économie, dans l'entertainment en tout cas. Ouais. Et dans Trends Talent, moi, je vois les talents que tu as. Tu vois, il y a Tai qui est beaucoup connu en France. Mais hier, j'ai pu croiser Joël Esso. Voilà. Ouais. Joël Esso, tu vois. Et je vois en tout cas à peu près les profils que c'est. Et c'est exactement comme nous en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'entertainment, mais sur la street culture. Tu vois, un Exactement. petit peu. Comment est-ce que du coup,
toi, tu fais pour pouvoir faire marcher tout ça. Et tu vois cette culture se développer aujourd'hui maintenant à Montréal, de la partie francophone. Mais ce n'est pas encore ça. Et pourtant, toi, ton agence, vous misez à 100% sur ça aujourd'hui. Donc, comment est-ce que toi, tu fais en tout cas aujourd'hui pour vivre et pour développer ton agence? Avec un taille, par exemple, tu vois, qui aujourd'hui, en tout cas, dans la francophonie et en France, voilà, quoi, tu vois, qui est vraiment qui est en place, qui est reconnu. En fait, pour nuancer mon propos, on a ça commence à monter de plus en plus. On a des belles collaborations. On est sur des opérations avec des marques qui sont ici au Canada. Donc, tu as vu, on travaille avec Amazon Prime, on a travaillé avec Audi Canada, etc. Donc, on a des belles OP. Ce n'est pas au niveau de la France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas au niveau de la France et des fois, souvent, on doit en faire plus pour pouvoir closer le deal, entre guillemets. Tandis que, tu vois, en France, on est à l'ère où c'est direct, ils comprennent. Ils voient un mec sur Snapchat, sur truc, ils savent direct qu'il a une communauté, donc c'est dans leur intérêt. Tu comprends ou pas? Il est en train de monter, effectivement. Exactement. En fait, moi, ce que je veux dire même, au-delà de ça, c'est au Canada, je suis d'accord. Mais mon gars, là, au moment même où on parle, Taï, il est où? Il est à Cannes, là. Il est à Cannes. Il y a le festival de Cannes, il est là-bas. Comment est-ce que tu as fait ce taf? Comment est-ce que tu as pu l'exporter? Ah, ok, d'accord. Vous avez fait sold out en 20 minutes, tu me disais. 4 dates quasiment. Mais tu vois ça en fait, c'est du travail. C'est pas du buzz, c'est du travail parce que quand il arrive en France, mais il est déjà en resta au Canada, tu vois ou pas? Il est déjà connu au Canada. Il a déjà fait un Olympia au Canada. Donc, le comment on arrive à ça, c'est par des partenariats, c'est par le soutien. C'est pour ça que je dis on. C'est à travers, par exemple, dans l'équipe, il y a qui? Il y a Smile. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Smile, il y a Mehdi qui est directeur des créations. Tu as Gallo, c'est mon ref, c'est mon associé. C'est lui, limite, c'est lui qui m'a mis dans l'influence. Tu vois ce que je veux dire? Qui m'a dit, ouais, il y a un coup à jouer, etc. Il y a Yasmine qui est là en tant que chef de projet. Donc, on travaille, on ne fait pas des coups, on fait vraiment des stratégies. Et aujourd'hui, le résultat, tu sais, le sold out, bien sûr, on est surpris, on est content. Mais ça fait partie d'une stratégie qu'on a mis en place en amont, frérot. En amont, il y a eu beaucoup de travail. Il y a énormément de travail. Avec un taille, justement, parce qu'on voit qu'il est sur les réseaux sociaux, il fait des vidéos, mais il fait de la scène aussi. Il fait de la scène. Comment est-ce que ça vous bossez? Comment vous faites passer un mec qui, à la base, qui fait des vidéos à quelqu'un de crédible? Ici, on a pu assister à des appels que tu as eu avec le festival Juste pour Rire, par exemple. Comment est-ce qu'on fait, tu vois? En fait, si tu veux, je vois qu'il y a… Si on devait avoir, entre guillemets, une recette, tu ne vas pas donner toute ta recette, mais comment est-ce qu'on fait, en fait, pour passer des réseaux sociaux, tu vois, avec un taille, au concret sur la scène? Comment on fait pour rentrer dans des milieux où, à la base, on n'est pas forcément attendu? Encore une fois, c'est le travail. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple. Déjà, à la base, l'idée, elle est venue du concept de Versus. Tu vois, Versus, c'est des battles qui se faisaient en live au State. Et du jour au lendemain, quand la pandémie a fini, ils ont adapté sur scène. Ça a été un déclic pour moi quand j'ai vu ça. Donc, je me suis dit, on va essayer de le faire. Mais ça passe, pour répondre à ta question, à partir du moment où tu as une communauté. Taï, on travaille sur lui depuis le début, avec lui, dans le but d'acquérir une communauté, une fanbase, comme on dit, solide, qu'ils aiment son contenu, qui se retrouvent dans son contenu. Bien entendu, en parallèle, on s'encadre, on s'entoure des meilleurs pour que, tu sais, en termes de prestations scéniques, ils soient au top. Et après, frérot, en fait, aujourd'hui, on a créé, entre guillemets, ou reproduit, je ne sais pas comment on peut dire, un business model où c'est sa communauté qui le soutient et qui vient de le voir à son spectacle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas forcément dépendant des parcours classiques. Tu vois, je vais te parler français. Pour le Casino de Paris, on n'a pas utilisé les plateformes de distribution classiques, genre Fnac, Virgin et tout. Non, c'est que sa fanbase, frérot. Vous avez que sa communauté. En fait, comme tu as dit, en bref, vous êtes en train de créer l'écosystème, les produits, tout. C'est ça le but, parce que à la base, il ne vient pas de l'humour. Ce n'est pas un humoriste. Ce qu'on fait, en fait, il n'a pas fait l'école de l'humour. Donc forcément, si on essaie d'adapter les mêmes codes alors que c'est un mec des réseaux sociaux, ça va coincer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, on développe sa stratégie sur les réseaux sociaux
pour qu'ils continuent d'acquérir une fanbase, une communauté solide. Et ben, en fait, dans les spectacles, c'est sa communauté qui vient, Ok, je vois très qui se bien. déplace, tu vois. Et Tu vois, ça, là- bien entendu, ça se fait avec, sans des gros partenaires, sans des smiles, sans des trucs. Ça ne peut pas se faire, Ça peut pas se faire. tu vois. C'est un travail d'équipe, Tous je les comprends. jours, c'est un travail d'équipe, frérot. J'entends, j'entends. Bah, du coup, tu vois, là, on commence à toucher à la fin de l'interview. On arrive vers la fin. Ok. Moi, dans tout ce que tu me dis, je retiens une chose et un des trucs qui ressort le plus, c'est vraiment ce côté passerelle, tu vois, cette connexion. Tu vois, tu me parles de Smile, tu me parles comment ça s'appelle, tu me parles de Trends Talent, mais en même temps, tu dis que vous êtes ensemble, vous êtes connectés. Ouais, Toi-même, tu m'avais dit que tous les 2 mois, à peu près, tu étais en France. moi, je suis tout le temps en France, frérot. Et Je donc, reste actif. Je reste voilà, actif, frérot. tu n'as pas lâché le territoire. Donc, Jamais. il y a vraiment une passerelle, un pont qui est réellement en train de se faire, tu vois, entre je vais pas dire ces deux pays, enfin, Ouais, c'est deux pays, entre entre ces le deux Canada pays, et la entre le France. Canada et la France. Et du coup, à terme, c'est quoi le projet en fait? Bah après, tu vois, nous. En fait, le projet il est dans les deux sens. Dans un sens, ici au Canada, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment donner l'opportunité à des jeunes talents ou à des talents en tout genre de s'exporter vers la francophonie. Mhm. C'est ça notre objectif parce que je pense que c'est ce qui fonctionne. Il y a des talents qui sont différents, vu qu'on est en Amérique du Nord, ils ont des réalités différentes, mais ça reste du talent quand même. Donc dans la création de contenu en tout genre. Donc nous aujourd'hui, on se présente à eux comme apporteurs d'affaires. On peut, bien entendu avec du travail, vous développer dans toute la francophonie à travers la France, Belgique, Suisse, etc. Ok. De l'autre côté, notre ambition côté français, frérot, bah, sky's the limit, tu vois. Comme on dit en anglais, ça veut dire que moi, Amérique du Nord, tu vois, il y a les États-Unis, il y a, Ok. il y a des pays comme le Brésil Mm. qui sont très très chauds dans l'influence, dans la création de contenu. Ouais. Il y a l'Afrique qui est en plein boom. D'ailleurs, là, tu vois, on part au Sénégal, là. Vendredi, On bouge au Galsen. Ouais. Donc voilà, c'est le monde, frérot. c'est le monde. On c'est veut le fort. monde, frère. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait de se dire qu'à la base, tout ça là, enfin, même pas tout ça, parce que t'es pas le seul, il y a d'autres acteurs, mais on va parler, vu que là, c'est avec toi qu'on parle, tout ça là, ça parle de la street, ça parle d'Aubert. Ça fait quoi de se dire que tu vises le monde là? Et que, Dieu merci, jusqu'à là, alhamdoulilah, tout ce que tu as dit, tu as coché toutes les cases. C'est-à-dire que normalement, si tout se passe bien, il y a moyen qu'on te voit à Times Square, qu'on te voit à Dakar, etc. La vérité, je sais pas. C'est juste que moi, tu vois, frérot, j'ai foi en Dieu et je crois au travail. C'est-à-dire que je fais toujours en sorte de créer les causes. Donc, à partir du moment où le travail est fait, on aura charbonné comme on le veut, comme on le souhaite, on aura mis toutes les chances de notre côté. Le reste, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. On sera Ouais, satisfait que ce soit bon ou mauvais, tu vois. Ok, ça tue. En tout cas, ça tue et j'aime beaucoup, beaucoup l'état d'esprit et surtout le fait de lier les paroles, enfin les actes aux paroles. On parle, mais on fait. On essaye. On fait ce qu'on dit. Et ça, c'est fort. Maintenant, pour conclure, tu vois, parce que j'ai quand même conscience que là, ça peut faire rêver, tu vois. Tout ce que tu as pu dire, etc., le parcours, il peut faire rêver. Mais moi, vendre du rêve, c'est pas quelque chose qui est bon. Et je pense qu'il faut quand même modérer parce que il faut quand même appuyer dessus. Il y a beaucoup de travail. Il y a eu des échecs à certains moments. Il y a beaucoup de sacrifices aussi. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts, tu vois. Donc, si toi, tu peux donner un conseil peut-être aux jeunes, tu vois, ou si tu veux donner un conseil même, on va dire, au Jeff d'il y a peut-être 15 ans, ce serait quoi ce conseil? C'est d'être patient, de bien s'entourer. Moi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est vraiment travailler le fond et non la forme. Travailler le fond et non la forme. Et je voudrais préciser aussi, tu vois, moi, j'ai choisi, mon parcours a fait qu'après, je suis tombé dans l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Tu peux être épanoui, tu peux faire de grandes choses. Parce que pour qu'une entreprise elle perdure, c'est des hommes, quand je dis des hommes avec un grand H, tu vois, c'est des humains, c'est des cerveaux. Tu vois, donc moi aujourd'hui, je suis dans des business, je suis numéro 1, dans d'autres, je suis numéro 5, 10, 15. Donc tout le monde a sa pierre à l'édifice à mettre. Donc travaillez, apprenez à vous connaître. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en question, toujours. Gardez la détermination. Et voilà, faut rien lâcher.
S'il y a une porte qui se Faut- ferme, faut frérot, bah, je sais pas, passe par la fenêtre, comme on dit. Comme on dit fort. Exactement, c'est vraiment ça. Faut rien lâcher. En vrai, moi, si je peux même me permettre de rajouter, je pense en vrai, tu as vu, tant que tu fais ce que tu fais, t'aimes ça, C'est ça. c'est le principal. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous dicter votre vie. Ne tombez pas dans le paraître au lieu de être. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même la vérité, vous allez regarder l'interview, ne vous basez pas sur ça pour penser que c'est facile. Ne vous dites pas, ok, ah ouais, lui, il est allé au Canada. Moi, ça va être facile d'aller au Canada. Non, ça demande des sacrifices. Donc, faites un travail de fond. Sacrifice, ça Et- demande même d'accepter certaines choses. T'as accepté de Exactement. repartir à zéro. Alors que t'avais Exactement. Et surtout, bah là, tu vois, c'est banlieusard nouveau. Je suis un banlieusard, je m'adresse aux banlieusards, mais pas que aux banlieusards, à toutes les personnes qui peuvent se reconnaître à travers mon parcours. Ouais. L'air, il est à la solidarité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu vois, on collabore ensemble, Ouais. on est issus du même milieu social, et c'est que comme ça que les communautés réussissent Les dans la vie, connexions. les connexions, etc. Tu vois? Ouais. Donc voilà, c'est ça le conseil que je peux donner, c'est de rester concentré et de travailler le fond avant la forme. Bah écoute, merci à toi, Jeff, en tout cas. Frérot, merci Ça beaucoup. m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci. On l'a merci. fait, enfin. Enfin, merci là, à vous. C'est l'heure d'aller manger. Vas-y, on va bien manger. Il va nous remettre dans une bonne adresse. C'est l'heure d'y aller. Vous l'avez bien mérité, franchement. Merci, mon frérot. Merci frérot, merci à toute Vas-y. l'équipe.